commencer. Bienvenue dans votre forum Le Jeune du Message. Ça a toujours été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum. Vous êtes nombreux partout dans le monde. Vous êtes aux États-Unis, là nous voyons le frère Oncle Christian. Vous êtes en République démocratique, plus précisément à Kinshasa, nous voyons le frère John Katz. Vous êtes en Afrique du Sud, Angola, Congo, Brazza. Nous vous aimons beaucoup et nous vous apprécions. À la présentation, c'est toujours donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Et derrière la caméra, c'est votre frère Rémi Kandolo et le frère Jean du Ciel Kassongo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous dans votre forum JM Un homme de Dieu. Oui, bien sûr, c'est l'artiste musicien, le frère Lévi Bouchiri de l'Angleterre. Nous sommes avec lui, grâce à Dieu, nous sommes avec lui ici à Lubumbashi. Nous allons essayer de parler avec lui sur sa carrière musicale. Il a commencé la musique depuis quand? Plusieurs questions que vous vous demandez concernant l'artiste musicien. C'est lui notre invité aujourd'hui, frère Lévi Bouchiri. Bonjour. Bonjour frère Cédric. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous êtes en République démocratique du Congo, Lubumbashi, vous venez de l'Angleterre. Vous êtes venu ici pour une mission, comment? Oui, je suis venu voir ma famille. Vous êtes venu voir votre famille? Ça fait déjà 11 ans depuis que je suis parti, donc je suis venu voir ma famille. Et aussi, je profite de l'opportunité aussi pour rencontrer les enfants de Dieu, essayer un peu de faire de la promotion pour l'album Remplis-moi d'amour. Depuis qu'il est sorti, c'est la première fois que j'arrive au Congo, Kinshasa. Vous avez vu la famille, tout le monde se porte bien. Ça fait déjà combien de temps que vous avez laissé la famille? 11 ans déjà. 11 ans. Tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Bon, malheureusement, il y a mon père qui est décédé quand je n'étais pas là, mais ça va. Et je vous ai vu au cimetière, vous étiez là? Oui. Rendre hommage à papa. Oui. Ça fait déjà combien de temps qu'il est parti? 4 ans déjà. 4 ans. Vraiment, mais c'est un temps de grâce. Décembre, merci beaucoup. Ok, merci. Ouais. Alors, et vous êtes né où? En quelle année? Vous êtes né où? Je suis né à Kabimba. Kabimba, c'est en RDC. En République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste 60 km de Kalemi. Voilà. Ok. Là, je suis né. Vous êtes marié maintenant? Bien sûr. Marié et père d'un enfant. Père d'un enfant. Oui. Ok. Frère Lévi, alors toujours quelques questions de curiosité. Allez-y. Qu'est-ce qui vous a poussé à aimer votre épouse s'appelle d'abord comment? Elle s'appelle comment? Nathalie. Nathalie. Yes. Qu'est-ce qui vous a poussé à aimer seulement la sœur Nathalie? Bon, je l'ai aimé, hein, voilà. Donc, c'est une sœur, on a fait connaissance, on est devenus des amis et j'ai trouvé qu'elle ferait une bonne femme. Pourquoi seulement elle? Ben, on a le droit à choisir qu'une sœur. Oui. C'est celle-là. Oui, bon, un jour on parlait avec vous, je me rappelle, vous l'avez trouvée peut-être parce qu'elle est jolie ou comment? Ça aussi, ça compte. Ça compte? Oui. Vous êtes focalisé sur la beauté? Bon, pas premièrement, mais j'en ai tenu compte aussi. Parce qu'il faut épouser une femme qui vous plaît aussi physiquement. Mais le caractère, d'abord? Oui, le caractère, qu'est-ce qui est en premier? La nouvelle naissance, bien sûr, et puis votre femme doit vous plaire. Doit vous plaire. Physiquement, oui. Même si le caractère, ça va, si elle ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas avancer. Oui, il faut toujours avoir de la balance. Ok. Merci, frère Lévi Bouchiri. Alors, il y a aussi quelques questions. Nous voulons savoir quelle est votre nourriture préférée? Je n'ai pas de problème en ce qui concerne la nourriture. Je mange tout ce qui se mange, tout ce qui est bon, je mange. Je suis toujours curieux de découvrir de nouveaux plats. Voilà. Ouais. Ok. Et quels sont les endroits que vous aimeriez peut-être aller vous détendre de fois quand vous êtes libre? Marcher. Ouais. Et aussi faire du sport. Faire du sport. Ouais. Je vais beaucoup plus en salle de sport. Ok. Et quel est votre artiste préféré, musicien? Bon, ça c'est une question difficile à répondre pour le moment, mais quand je vois d'où je suis venu, c'était le Pasteur Life. La première fois que je chantais dans l'église, c'était pour interpréter le Pasteur Life. Et il vous inspire encore beaucoup plus? Pasteur Life vous inspire? Oui, bien sûr, il a déjà fait, c'est un monument, c'est passage obligé. Bon, maintenant on a grandi, on essaie un peu de personnaliser un peu ce qu'on fait, voilà, mais on sent toujours que c'est influencé là. Ok, ouais. Merci. Et qu'est-ce que vous détestez dans votre vie? C'est que vous n'aimez pas que quelqu'un puisse vous faire dans votre vie, ou soit peut-être aussi dans la vie, c'est que vous détestez encore beaucoup plus? J'aime pas trop l'hypocrisie. Ouais, pas l'hypocrisie. Ouais. Pourquoi? Mais parce que c'est pas bien. Quelqu'un doit, lorsque vous êtes en train de traiter avec la personne, vous devez vous assurer que ce que vous voyez, c'est ce que cette personne est. Mais si la personne vous montre une autre face alors qu'elle est une autre face, c'est pas bien.
Je pense que Il y a pas- Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas Donc l'hypocrisie. voilà, on dit que mieux vaut paraître comme une ivrogne qu'un hypocrite, quelque chose comme ça. À part l'hypocrisie, vous détestez encore quoi? Bon, l'hypocrisie, non. C'est moins l'hypocrisie, c'est que vous détestez. Oui, le manque de respect, c'est pas bien aussi. Ok. Alors si c'était à refaire, si aujourd'hui, on essaie de rentrer en arrière, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous pensez avoir peut-être corrigé quelque chose dans le passé? Si c'était à refaire, vous pensez peut-être que si on essaie de refaire la vie, je n'aurais pas peut-être faire ceci ou j'aurais à faire ceci ou cela, si c'était à refaire. Tout dépend de la manière dont vous voyez les choses. Je pense que chaque expérience qu'on a connue dans la vie, c'est ce qui a fait à ce que je sois ce que je suis. Alors, je suis reconnaissant pour des expériences. Alors, moi, je vois des expériences. Il y a eu des choses qui sont mal passées, des erreurs qu'on a dû commettre, mais après, quand tu regardes, on a tiré des leçons. Les leçons sont très importantes. Voilà. Ok. Donc, je ne regrette rien. Vous n'avez qu'à Voilà. dire. Si je devais changer quelque chose, j'aurais bien voulu que mon père soit là. Voilà. Ah, ok. Ah, bah, Merci, Ouais. merci frère Lévy. Alors, nous entrons déjà dans votre carrière musicale. Nous voulons savoir depuis quand vous avez commencé à chanter. Depuis à la maison, hein. À la maison, déjà, je chantais toujours. Ma mère me dit que je faisais beaucoup de bruit à la maison. Mais à l'église, je pense que j'ai chanté pour la première fois, j'avais 13 ans. 13 ans. Ouais. 13 ans. Ouais. Vous avez déjà chanté combien de chansons avez-vous déjà composées dans votre vie? Je sais pas. Mais tout ce que j'ai comme référence, c'est qu'à l'âge de 15 ans, j'avais déjà plus de 15 chansons. Voilà. Et je ne sais plus combien. Et la musique pour vous, c'est un don, bien vous avez appris cela à l'école? Non, mais la musique, c'est toujours un don. Ouais. Moi, je suis seulement chanteur. La musique, bon, c'est un peu vaste. Il y a un guitariste, c'est un musicien. Un pianiste, c'est un musicien. Moi, je suis chanteur et ça, c'est un don. Je suis né avec. Voilà. Et où tirez-vous votre source d'inspiration pour nous composer de belles chansons que nous écoutons tout le temps? On est chrétien, on lit la parole de Dieu et puis on a des expériences. Et c'est de là que l'inspiration vient. Voilà. Juste la cappella d'une chanson de vous que vous aimez beaucoup. Cappella. J'aime toutes mes chansons. Mais si c'était à choisir que deux. Non, je peux pas faire ça. Je peux chanter une chanson bon, que les gens écoutent souvent. Par exemple, je suis en voyage, le verset et tout. Mais Oui, chantez-nous un peu la cappella de la chanson Je suis en voyage. ok, je vais faire le refrain. Oui. Je suis en voyage vers l'au-delà. Peu importe les circonstances, je serai. Rien ne pourra m'arrêter, car Dieu l'a ordonné. Je suis en voyage vers l'au-delà. Peu importe les embûches, moi j'y serai. Rien ne pourra m'arrêter, car Dieu l'a ordonné. Voilà. Merci. C'est très bien. Alors, comment voyez-vous l'avenir de la musique dans le monde du message? Bon, je vois qu'il y a un réveil dans la musique. Je pense que ça va, mais tout dépend de ce que chaque individu ou artiste a comme vision. Comme vision. Ouais. Mais je pense que ça va. On a beaucoup de frères qui chantent, on a de bonnes qualités de sons. Oui. Vous écoutez les albums, vous sentez que c'est bien fait, c'est professionnel. Vous regardez des clips, c'est bien, c'est professionnel. Et voilà, donc je pense que ça va. Ça va, ouais. Mais comme je dis, tout dépend de ce que chacun veut accomplir comme objectif. Comme objectif. Ouais. Et combien d'albums avez-vous déjà lancé sur le marché? J'en ai un seul jusque-là. Un album dans un disque. Le titre? Remplis-moi d'amour. C'est en quelle année que vous avez fait sorti cela? Remplis-moi d'amour est sorti en 2015. Ouais. 2015. Le 1er mai 2015. Ok. Ouais. Combien de chansons là-dedans? 10 chansons. Ouais. Pourquoi jusqu'à maintenant vous ne voulez pas, vous ne pensez pas faire sortir votre album, ou soit vous êtes arrêté par là? Bon, c'est pas juste que je veux pas. Bon. Les temps aussi ne l'a pas permis, mais je suis pas resté calme. J'ai fait beaucoup de singles. J'avais un projet de faire un maxi single de 5 chansons, Oui. mais ça n'a pas tenu. Bon, on a bien commencé et puis après ça traînait et les chansons sont finies par sortir une à une.
Donc vous avez une chanson comme Les Grands Prix avec Zoé, Moussafiri. Euh, vous avez Le Grand Prix, vous avez Que ferait Jésus, Oui. vous avez Là où je m'en vais, vous avez Elembo. Donc c'était des chansons qui devaient sortir ensemble dans un projet de 5 chants. Mais bon, ça n'a pas marché comme ça, je les ai sortis une à une. Voilà. Mais quand vous allez sur internet, c'est. Voilà, je peux dire. Vous avez jugé bon de faire de maxi single au lieu de penser à l'album. Vous trouvez que c'est mieux? Bon, l'album, déjà les CD, je ne pense plus que je vais faire ça. Ouais. Ça va venir peut-être des albums, mais comme la musique maintenant c'est sur internet, Oui. je pense pas que c'est vraiment un album, ça veut dire quelque chose. Parce que si vous partez sur internet, vous allez trouver toutes mes chansons. Oui. Vous avez l'album Remplis-moi d'amour qui a 10 titres et vous avez 6 singles par exemple. Et qui ne sont pas sortis ensemble. Tu vois un peu. Alors, un album, c'est quand vous avez 10 chansons qui sortent ensemble, ou peut-être une qui sort avant et puis l'autre bien après. Donc, je pense pas que ça fait une grande différence parce que les chansons sont là. Voilà. Ouais. Ok. Et nous voulons aussi savoir, vous pensez que, parce qu'on a appris que vous êtes aussi prédicateur. Okay. Alors cette question, on ne peut pas terminer l'émission sans vous demander, et c'est vrai vous êtes aussi prédicateur parce que vous ne parlez pas un peu trop, vous êtes un peu caché dans votre coin, on n'écoute pas trop sur ça, mais on veut un peu confirmer, est-ce que c'est vrai vous êtes aussi prédicateur? Oui, c'est vrai, je prêche depuis 2012 au Maroc, avant même de sortir, avant d'entrer en studio. Avant d'entrer en studio. Oui, je prêchais déjà. Mais on n'arrive pas à comprendre, presque plusieurs artistes musiciens du message finissent toujours par devenir de prédicateurs. Est-ce que avoir le don de chanter, c'est aussi avoir déjà un ministère, frère Lévi? C'est pas seulement dans le message. Alors c'est comment, pourquoi plusieurs finissent toujours par pas... Ou soit chanter, c'est déjà avoir un ministère. C'est pas seulement dans le message, hein? Beaucoup de musiciens sont chantres, beaucoup de gens sont prédicateurs ou pasteurs. Ben, ça a commencé depuis la Bible. Les Lévites, il y avait des chantres, il y avait de prédicateurs aussi. Donc voilà. Mais si on veut compter, il y a toujours beaucoup de pasteurs qui ne sont pas chantres. Il y a plus de non-chantres pasteurs que de chantres pasteurs. Et vous avez trouvé que quand vous êtes artiste musicien, directement, que vous pouvez vous lancer aussi dans le ministère facilement, vous trouvez que ça a des rapports avec ça? Ça marche? Non, ça, je ne sais pas. Moi, je commençais à prêcher depuis le Maroc, prêcher devant un groupe de gens. Mais déjà à la maison, je prêchais à mes frères et sœurs et tout ça. Donc, mon appel au ministère, c'est quelque chose qui est... Même les gens avec qui je suis parti à l'école m'appelaient toujours pasteur. Ceux qui ont étudié avec moi, surtout à l'Institut technique Salama. Voilà, donc j'avais toujours l'habitude de parler de Dieu. Là-bas, on avait un cours de religion. Il y avait toujours, c'était mon cours préféré parce que j'avais l'opportunité de parler avec mon professeur qui était catholique. Oui. Et on discutait beaucoup sur la parole et ça mettait de l'ambiance dans la classe. Vous n'acceptez pas qu'avoir le don de chanter, c'est aussi avoir directement un ministère? Vous n'êtes pas d'accord? Non. Il faut avoir l'appel du... Oui, il faut avoir un appel. Mais je ne dis pas que je ne trouve pas, je n'ai pas de raison ou une écriture pour dire que un chantre ne peut pas être prédicateur. Il peut être prédicateur s'il a l'appel. Oui, s'il a l'appel. S'il n'a pas l'appel, il doit rester que chanter. S'il n'a pas l'appel, il doit prêcher pourquoi? Il faut être appelé, il faut sentir que... Parce que les autres confondent la musique, être pasteur, être prédicateur, avoir le ministère. C'est pas ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, bon, chacun a sa manière. Quand vous avez un ministère, vous n'avez pas besoin de... Ça se sait, ça se voit. Oui. Tout le monde le sait. Hier, je parlais avec un frère, on causait et tout ça. Il m'a dit, ah, toi là, c'est comme si tu prêches. Tu vois? Je lui ai dit, non, oui, je prêche. Alors qu'on était en train de parler. Et j'ai commencé à prêcher. J'ai prêché dans une église en Angleterre, chez le frère Témolé, peut-être qu'il va me suivre, pendant presque une année, si pas peut-être plus d'une année. Oui. J'ai prêché chez lui. Il avait une église. Lui, sa femme et quelques personnes d'autres. Comment on s'est connus, c'est qu'il avait aussi un salon de coiffure. Oui. Je partais chez lui, il me coiffait
et on partageait la parole. Et c'est là qu'il m'a dit non, moi je sens que toi tu as le ministère. Et les jours que je suis parti chez lui, je lui ai dit bon, je vais visiter ton église. Moi je lui ai dit je vais visiter ton église. Je suis parti comme ça. Il arrive là-bas, il dit que non, aujourd'hui c'est le frère Lévi qui va prêcher. Ça, il ne m'avait pas dit. Merci. Vous avez reçu l'appel du Seigneur, c'était depuis quand? L'appel au ministère. L'appel au ministère. Depuis les bas âges, je le sais, mon père le sait. C'était comment? Ouais. Voix audible? Non, vous pouvez vous rappeler? Chacun a son expérience. Moi, je sais que j'ai toujours senti cet appel pour prêcher. Depuis les bas âges, j'aime prêcher. C'est difficile que vous puissiez rester avec moi sans qu'on puisse parler de la parole de Dieu. C'est très difficile. Je vais toujours vous prêcher. Vous allez toujours prêcher. Alors, vous allez toujours prêcher. Maintenant, en Angleterre, vous priez où? Soit vous pensez aussi commencer une église. En Angleterre, ça peut aider les enfants de Dieu parce que déjà vous prêchez. Oui. C'est difficile de rester avec vous sans connaître ou soit de sentir. C'est là que nous sommes devant un pasteur, un prédicateur. Ah, pasteur, là, c'est autre chose. Mais vous pouvez quand même prêcher. Oui, prêcher. Pourquoi ne pas commencer en Angleterre? Non, c'est pas tout prédicateur qui est pasteur. Mais si vous pourriez déjà aider les gens, c'est-à-dire vous pouvez commencer. Non, c'est pas tout le monde qui est. Je ne dis pas que je ne serai pas pasteur. Ou que je ne vais pas commencer une église un jour. Je ne veux pas qu'on puisse me retourner l'émission ici. On dit que Dieu m'a dit que je ne serai pas pasteur. Je n'ai pas dit ça. Oui, mais seulement, ce que je sais, c'est que on peut être prédicateur sans être pasteur. Voilà. Vous attendez à Dieu. Je suis pas si pasteur, Dieu vous appelle à être pasteur, de commencer l'église, vous allez commencer. Si Dieu je sens que je dois commencer l'église, je vais le faire. Mais jusque-là, je n'ai pas encore ressenti ça. Ok, rentrons dans la musique. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre carrière musicale, frère Lévi? Bon. Les difficultés, je peux parler de mon expérience. Moi, la grande difficulté que j'ai eue dans ma carrière, c'est déjà le temps. Le temps. Oui. En Europe, les gens sont très occupés. Donc, comme je travaillais avec un frère qui a son studio à la maison, donc trouver toujours les temps là où on est tous disponibles, où nos emplois du temps concordent pour qu'on puisse travailler. Ça, c'est pas toujours été facile. C'est même pour ça que je n'ai pas un autre album. Parce que quand on a fait l'album Remplis-moi d'amour, il était encore étudiant. Il avait quand même du temps. Maintenant, il travaille aussi. Moi aussi, j'ai commencé à beaucoup travailler. Je me suis marié. Donc, et puis, nous ne sommes pas dans le même pays. Bon, on est au Royaume-Uni. Moi, je suis en Angleterre. Lui, il est au pays de Galles. Voilà. Donc, c'est ça un peu une grande difficulté aussi pour moi. Parce qu'il a retardé beaucoup d'autres projets. Et aussi regrouper les gens. Oui, surtout en ce qui concerne les prestations live. Je n'en ai pas fait beaucoup en Europe parce que, bon, avec le peu de moyens qu'on a, si vous voulez vraiment louer les gens qui font ça comme travail, là, ça va vous coûter beaucoup plus. Vous voyez? Alors, quand vous voulez travailler avec des frères par-ci, par-là, les gens sont éparpillés, c'est pas toujours facile de les regrouper aussi. Toujours facile. Voilà, ça sont des grandes difficultés majeures. Voilà, et puis bon, il y a eu la distribution aussi de l'album. Quand c'était sorti, je n'étais pas sur place au pays, mais je pense que ça va. Aujourd'hui, avec l'Internet, la distribution est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Et comment, c'est-à-dire, la question est de savoir aussi, avez-vous un sponsor? Quelqu'un qui vous sponsorise ou soit vous débrouillez seul? Bon, l'argent donc quelqu'un qui donne l'argent pour soutenir, non, pour produire, non. Mais déjà, comme je dis, j'ai fait l'album Remplis-moi d'amour avec quelqu'un qui avait un studio. Donc, c'était le frère Christian Kalambaï. Le frère Christian, l'artiste. Oui, le frère Christian Kalambaï, l'artiste, qui m'a amené chez quelqu'un. La personne avec qui lui travaillait. Tu vois? Alors, il m'a recommandé cette personne-là. La personne m'a écouté. Il a aimé ce que j'ai fait. Et puis, on a fait un album comme ça. Donc, ça, c'est déjà quelque chose. Donc, on ne m'a pas donné l'argent, mais il y a eu quelqu'un qui a mis son talent, son don. Lui, il fait de la musique, moi j'ai la voix. Donc, il a accepté de travailler avec moi. Et je suis parti au Canada. Il y a un frère aussi qui aussi a payé de l'argent pour que je aille enregistrer au studio pour faire les grands prix, Lembo et là où je m'en vais. Donc, tous les Massy Singers que je voulais faire là, c'était un frère qui avait aussi, ils avaient aussi leur studio sur place. Alors, ils m'ont ouvert leur studio, leur porte.
et j'ai travaillé. Donc, Dieu m'a fait la grâce de travailler avec des gens qui ont des dons. C'est-à-dire, les gens mettent leurs dons à ma disposition et on se met ensemble pour produire quelque chose. C'est-à-dire, en bref, vous n'avez pas un sponsor. Oui, tous mes clips, je les ai faits avec mon argent personnel. Et si un frère ou bien une sœur pensait vraiment sponsoriser, il est toujours le bienvenu, toujours le bienvenu. Si un frère veut produire le frère les vifs, oui. Une manifestation, like concert, quelque chose comme ça, oui, ça va. Ou être votre sponsor. Quoi, me donner l'argent pour faire des albums? Oui, être là quand il s'agit de la musique, lui doit s'en occuper, faire entrer en studio, tout ce qui concerne la musique, lui il est là. Je vais entrer en studio, mais pas moi, lui il est là pour s'assurer de tout ça. Oui, je pense pas que j'en ai tellement besoin, parce que j'ai d'abord mon propre studio. Ouais. Okay. Donc, j'ai besoin de... Bon, quelqu'un peut sponsoriser un événement, produire un événement. Frère Lévi, je veux qu'on fasse un concert, par exemple. Au niveau des albums, c'est pas vraiment un problème. Ça ne me coûte pas trop jusque-là. Okay. Ouais. Quel est votre rêve d'artiste? Mon rêve d'artiste, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore découvert les dons que Dieu m'a donnés et qui seront édifiés par ces dons-là. Alors je veux vraiment que par la grâce de Dieu, qu'on puisse, que les gens, les Congolais, les Africains, surtout les francophones, parce que quand je ne vois pas seulement le courant du message, donc aller au-delà de ça. Je veux vraiment que les gens puissent bénéficier de ce que Dieu m'a donné, l'épouse de Jésus qui est éparpillée par le monde, tous les chrétiens en fait. Bon, comme je chante en français, toute la francophonie, voilà. Et puis quand on va faire des chansons en anglais aussi, les anglophones aussi. Alors si peut-être quelqu'un veut avoir vos albums, vos chansons, comment faire? Bon, mon album, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Toutes les chansons sont là. Mais si vous voulez un support CD, je suis venu avec quelques CD ici à Lubumbashi que nous allons exposer au jour du concert. Oui. Voilà, donc les gens auront l'opportunité de s'en procurer aussi. Ok. Et vous avez votre chaîne YouTube? Oui. Le nom c'est Lévi Boucher, toujours. Lévi Boucher. Lévi Boucher, YouTube, Facebook. Facebook, j'ai des comptes. J'ai mon compte Facebook, Lévi Boucher, et ma page Facebook, Lévi Boucher, chantre de l'Éternel. Okay. Et Instagram. Et aussi, c'est Lévi Boucher. Oui. Nous courons déjà, suite au temps, nous courons déjà à la fin. Okay. Vivez-vous de votre musique? Non, pas encore. Souhaitez-vous vivre de votre musique? Bien sûr. Et qu'est-ce qui empêche? Bon, comme je dis, toujours. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui consomment ma musique pour que je sois indépendant. Donc il y a encore beaucoup de gens. Il faut encore atteindre beaucoup plus de gens, se faire découvrir, voilà. Et je pense qu'avec un moment, ça va y arriver. Comme ça, j'aurai beaucoup plus de temps pour me concentrer sur ça et donner tout ce que je veux. Parce que là, le temps ne me permet pas. La musique pour vous, vous avez appris ça à l'école? Non, c'est juste un don comme ça. Vous n'avez jamais été à l'école pour apprendre la musique? Non, pas encore. Mais aller aussi à l'école, c'est bon? Pour étudier la musique? Oui, peut-être. Oui, je pense pas que les gens qui vont faire la musique à l'école, c'est pour aller apprendre à chanter. Bon, je ne sais pas, mais souvent c'est pour apprendre à lire les partitions, jouer bien au piano, des choses comme ça. Ouais. Bon, moi c'est la voix. Je peux faire quelques exercices. Je vois sur YouTube comment entretenir sa voix, comment réchauffer sa voix, tout ça, oui. Mais j'ai jamais fait l'école de musique. Ok. Vous êtes en Angleterre, là, vous trouvez comment avec le Congo? C'est un peu on veut c'est un peu que vous puissiez un peu comparer le Congo et l'Angleterre. Est-ce que le frère d'ici, qui consomme beaucoup plus vos chansons? Bon, ici, il y a une concentration de gens. Ouais, il y a beaucoup de gens ici. En Europe, quelques frères en France, quelques frères aux États-Unis, quelques frères en Angleterre, comme ça. Bon, ça dépend parce que, bon, moi je regarde les statistiques. Hein. Par exemple, YouTube vous donne des statistiques. Oui. Là où vos vidéos sont beaucoup plus suivies et tout. Ouais. Souvent, les trois pays, c'est toujours. Les trois pays, c'est le Canada, les États-Unis et la France aussi. Et les Congo-Kinshasa aussi qui commencent à apparaître maintenant. Ouais. Je pense que pour le moment, ces mois-ci, le Congo-Kinshasa est en premier. Congo-Kinshasa. Ouais.
Je sais pas si c'est parce que je suis venu ici, je sais pas. Peut-être, mais depuis un long moment, c'était toujours le Canada, les États-Unis et la France aussi. Le Congo-Brazzaville. Donc si je prends 5 pays, les États-Unis, le Canada, la France et le Congo-Brazzaville, je sais pas quoi d'autre, Belgique. Ok. Quels sont vos projets à long terme et à court terme? Bon, à court terme, nous avons un concert le 29 juillet, une soirée d'adoration à Lys, chef Katanga. Bon, comme je dis, je suis venu voir la famille, je n'avais pas un plan de faire des concerts, comme je produis mes propres concerts jusque-là. Je n'avais pas, j'étais au Congo-Brazzaville en 2017, j'ai produit mes concerts. Je n'avais pas venu, je suis pas venu avec un budget pour faire un concert. Oui. Alors bon, par la grâce de Dieu, on a trouvé quand même, on peut faire quelque chose. On a trouvé des organisateurs, donc on les fait les dimanches qui viennent. Voilà, et à long terme, c'est juste vraiment faire beaucoup de promotion, faire connaître son nom, voilà. Ouais, faire des chansons en anglais aussi, parce que la demande est déjà là, ben, tu parles bien anglais et tout ça, mais pourquoi tu chantes pas en anglais? J'ai des francophones et des anglophones qui aiment les mélodies, mais qui ne saisissent pas vraiment le message. Oui. Ouais, j'ai des anglophones qui ont payé mon album, qui écoutent mon album, mais qui ne savent pas ce que je dis. Merci. Mais j'aime les mélodies. Merci frère Lévy. Alors nous terminons déjà. Peut-être vous avez des réponses à une question que nous n'avons pas peut-être posée. Vous trouvez que c'est très important de répondre à cette question? Non, je pense que ça va. Ça va? Ouais, je pense que ça va. Ok. Alors un mot de la fin. Un mot aussi d'abord pour le forum, les gens du message. Bon, merci pour l'opportunité. Ça fait plaisir. Bon, c'est la première fois qu'on fait une émission face à face. On l'a fait dans le passé à distance. Donc c'est bien face à face. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu aussi. Oui. La dernière fois qu'on était face à face, je sais que c'est passé en 2009, 2010. Je sais plus. Ouais, je sais pas en quelle année. Moi, je suis parti en 2010. Donc, je ne sais pas si c'était en 2010 ou en 2009. Donc, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas revu. Et voilà, je suis fier de toi, de tout ce que tu as fait. Est-ce que ça a commencé comme une blague et voilà, c'est devenu une très très grande plateforme aujourd'hui. Le monde entier, partout, tout le monde est connecté pour savoir ce qui se passe dans le monde du message. Même pour nous les artistes, la promotion, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui nous ont découvert à partir du forum. Donc voilà, félicitations et nous souhaitons un bon parcours forum Les Jeunes du Message. Merci, un mot de la fin. Donc voilà, que Dieu bénisse tous, de partout vous le suivez. Abonnez-vous sur la chaîne Forum du Message sur YouTube. Là, vous allez toujours avoir des informations chaque fois qu'il y en a. Hein, comment on dit, clic. Il y a la cloche de notification. Oui. Merci beaucoup. C'était le frère Lévy Bouchiri, nous rappelons, un artiste musicien qui vient en Angleterre, mais d'origine congolaise. Nous sommes avec lui ici à Lubumbashi. Alors, je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Et derrière la caméra, toujours et toujours, votre frère Rémi Kandolo et frère du ciel Kassongo. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime les messages. Bye bye. Merci. Amen. Merci. Que Dieu bénisse. Amen. Ok. Que Dieu bénisse. Amen. Dieu bénisse aussi. Ça va? Oui, ça va. Combien de minutes? 30 presque. 30. C'est quelque chose, je crois, des 28, 29. Ouais, ça va. Parce que toi... Non, c'est